Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat aujourd'hui, nouvelle vidéo achat qui n'avait pas été faite depuis au moins 5 mois, cause déménagement bien évidemment, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter à droite et à gauche pendant le déménagement, à tel point que je me suis créé un nouveau carton de comics pendant le déménagement. On va s'y mettre tout de suite parce que j'ai beaucoup de comics à vous présenter, et donc à savoir que dans les prochaines semaines, je pense qu'il n'y aura pas une, mais peut-être 2 vidéos par semaine, et notamment des vidéos un peu moins montées et des réactions un peu plus à chaud. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Allez, on commence tout de suite cette vidéo avec du Urban Comics et on va se tourner vers le tome 3 de The Department of Truth. Je suis très heureux d'avoir ce tome 3, sachant que je viens de finir le tome 2. Pour rappel, je vous avais déjà parlé du premier tome. Et pour l'instant, mon avis, c'est que j'aime beaucoup ce que fait James Tynion IV autour de cette série. Et principalement sa façon d'écrire en fait autour de ces sujets qui sont des sujets très épineux finalement. Donc je vais lire très rapidement le tome 3. Et vous faire une vidéo où je vous dirai tout simplement si j'ai aimé ou non cette première partie de série et voir jusqu'où ça va nous mener un petit peu. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On continue cette vidéo achat avec un achat un peu compulsif, on va pas se mentir, mais c'est quelque chose que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps. Il s'agit de Paul Jenkins présente Hellblazer. Alors c'est pas le Paul Jenkins présente Hellblazer que j'avais envie de lire, mais c'était du Hellblazer principalement, parce que c'est un univers qui m'intéresse depuis très longtemps, au même titre que Preacher, au même titre que Swamp Things. Hellblazer, pour qui je ne connais pas grand chose finalement, mais pour qui j'ai beaucoup de préjugés. Parce que notamment c'est un personnage que j'ai croisé dans quelques comics que j'ai lus, d'une part, et d'autre part, forcément j'ai été influencé comme beaucoup de monde par le film dans lequel Constantine est joué par Keanu Reeves. Donc j'en attends beaucoup de choses, je vous en dis pas plus, je pense que je vais tourner ça sous forme de vlog lecture, et j'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes, et on verra si du coup je continue ou pas cette série, mais pareil, très hâte de m'y plonger, et de vous faire un vlog lecture, et de vous dire à la fin ce que j'en ai pensé forcément. Du Batman pour continuer avec 2 tomes, le Batman The Knight de Chip Zdarsky, et le Batman Dark City de Chip Zdarsky. Alors vous allez me dire, t'as acheté un run de la continuité de Batman? Oui, en fait, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire, de me replonger dans la continuité de Batman, puisque pour rappel, j'avais lu le run de Snyder, j'ai gardé que les 3 tomes qui sont derrière moi, je n'ai pas gardé le run de Tom King sur Batman Rebirth. Wayne m'avait réchauffé un petit peu à lire du Joker War, j'ai fini le premier tome, j'ai arrêté littéralement. À côté de ça, bien évidemment, comme tout le monde, ou pas, je sais pas d'ailleurs, j'ai lu l'event autour de Batman Metal, Death Metal de Snyder, que j'ai détesté. Donc j'avais un peu lâché la continuité de Batman, en vrai je m'y retrouvais pas. Et d'ailleurs, pour rappel, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi Batman m'ennuie, en tout cas dans la continuité, puisque la conclusion de cette vidéo finalement c'était que je m'y retrouvais beaucoup plus sur Batman dans les Elseworlds. Donc, comme beaucoup de monde en fait, Chip Zdarsky au scénario, ça c'est une première chose. Et puis, j'avais lu le premier Issues en VO, et j'avais trouvé le run un peu plus mature, un peu plus sombre que ce qui a été fait précédemment. Donc forcément, ça m'a attiré tout de suite vers ce premier tome, donc on verra. J'ai beaucoup d'attentes, très clairement j'ai beaucoup d'attentes. Ça, je le lis très vite, et je pense que d'ici semaine prochaine ou semaine d'après, vous avez une vidéo qui tombe, c'est sûr et certain. Et puis, Batman The Knight, c'est bien tout simplement parce que c'est encore du Chip Zdarsky, forcément. Alors pour rappel, je n'ai pas lu le run de Zdarsky sur Daredevil, donc je sais ce qu'en disent les gens, mais je ne l'ai pas lu et je ne l'ai pas constaté par moi-même. Par contre, la proposition de Batman The Knight, je la trouve intéressante. Voilà, sur le papier en tout cas, je trouve qu'il y a de l'idée, que c'est intéressant. C'est vrai qu'en fait, quand on propose à un néophyte ou un néophyte en général, qui veut commencer Batman, on lui propose souvent Batman année 1 finalement. Et là, on va s'intéresser a priori à la jeunesse de Bruce Wayne, donc ça peut être intéressant. Et l'idée d'écrire un comics Batman sans Batman,
J'avoue que déjà ça me rend curieux d'une part, et en plus je trouve ça très audacieux. Donc encore une fois, j'espère que ça sera à la hauteur de mes attentes, on verra. En tout cas, pareil, je vous en parle très très rapidement. Quelle belle transition que de parler de Batman et de Snyder pour vous présenter mes prochains achats chez Delcourt. Le premier, c'est Démon, voilà, tout simplement du Scott Snyder, du Greg Capullo au dessin, de l'indé. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? Voilà, j'ai juste envie de lire ce comics et de vous en parler tout simplement. Et on verra si c'est à la hauteur ou pas du duo Snyder-Greg Capullo. Duo, vous avez entendu. Ce sera peut-être une vidéo dédiée, c'est un peu comme la vidéo sur Jeff Lobb et Tim Sale, à voir. Mais ouais, ça me suffit amplement pour clairement acheter ce type de comics. J'espère que je ne serai pas déçu. Et Scott Snyder, Noctera. Tome 2, voilà, pour rappel, j'avais beaucoup apprécié le premier que j'avais trouvé relativement très popcorn en réalité, mais il y avait des choses qui étaient intéressantes. Voilà, Snyder a touché la corde sensible avec le premier, notamment sur le fait d'introduire des questions et des questionnements autour de la religion, des anges et des démons, de l'absence du soleil. Je trouvais ça intéressant aussi, et puis les dessins de Tony Daniel étaient juste, à mon sens, incroyables, sans parler bien évidemment de la colorisation qui devait être à la hauteur. C'est clair et net pour ce genre de dessin qui doit se passer dans l'obscurité ou dans des villes très lumineuses. En tout cas, moi j'avais beaucoup aimé, donc très hâte de le lire encore une fois. Pareil, hein, je vous en parlerai très rapidement. Et puis, tiens, si vous savez d'ailleurs combien il y aura de tomes pour Noctera, ça m'intéresse. Parce que pour le coup, je ne sais pas dans quoi je me lance. J'ai pas regardé les sorties VO pour savoir vers quoi on se dirige. Mais est-ce que ce sera une série longue, une série courte? À voir. Mais pour l'instant, voilà, j'ai bien aimé le tome 1, je peux pas vous en dire plus. Il faudra que je lise le tome 2 pour confirmer mon amour ou non pour cette série, tout simplement. On continue du côté de chez Bliss, cette fois, avec une série que j'ai moins aimée et une série que j'ai beaucoup aimée. Le dernier tome de X-O Manowar, voilà, donc fin de la série en 2 tomes. Je trouve ça relativement court. J'étais pas vraiment convaincu à la fin du premier, j'avais aimé sans plus en réalité. Donc à voir si ça va bien conclure la série ou pas. Je sais pas, honnêtement j'ai un doute, j'ai vraiment un doute. Et deuxième tome de Shadowman de Cullen Bunn, pardon, je me suis trompé. À voir ce que ça va donner très clairement parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome qui m'a fait découvrir le personnage de Shadowman. J'ai beaucoup aimé le côté vaudouisme, le côté magie noire, etc. présent dans ce tome. Et j'ai beaucoup aimé l'univers de Shadowman et le personnage même en lui-même. On nous parle d'une guerre imminente, je ne sais pas si c'est le dernier tome de la série pour le coup, puisque sur celui d'Ixo, c'est clairement annoncé, dernier tome de la série. Mais là, ça ne l'est pas. Donc est-ce qu'il y aura encore d'autres tomes? Je n'en sais rien. Mais à voir, on en parle très très vite parce que j'ai envie de confirmer ou non, encore une fois, mon amour pour cette série. Et bien évidemment, à chaque fois que je finis une série, je vous fais une review complète pour vous expliquer tome par tome ce qui va et ce qui ne va pas. D'ailleurs, très prochainement, review complète de Daredevil du run de Bendis. Donc abonnez-vous, mettez la cloche et tout et tout. Du label 619, voilà. Vous vous rappelez cette fin d'année où je vous ai gonflé avec Okae, où on en a entendu parler dans une de mes dernières vidéos, on en a entendu parler dans ma vidéo sur les comics de Noël à offrir, on en a entendu parler dans les Comics Awards, un comics que j'avais lu en PDF, que j'avais acheté en dématérialisé, et bien voilà, ça y est, il est là. Et putain, en fait, je suis passé à côté de quelque chose de dingue, en réalité, parce que le format est absolument immense, déjà, voilà, et mais qu'est-ce que ça fait du bien de lire comme ça en grand format. C'est tellement magnifique en vrai, genre ça me fait... En fait, j'ai l'impression de prendre un grand bol d'air frais. D'une part par les paysages magnifiques de Okae, forcément, du livre, dont je vous ai déjà parlé dans ma review, très clairement. Mais le format, putain, quel écran ils ont fait sur ce livre, il est incroyable. Et franchement, qu'il ait remporté un prix Okae, déjà c'est mérité, d'une part. Et bravo parce que c'est vraiment, ouais, j'ose le dire, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai adoré. Donc il fallait que je l'ai dans ma bibliothèque. Ça c'est un bouquin
qui va rester dans la bibliothèque au même titre que vous voyez souvent hein, vous allez voir souvent derrière mes nouvelles vidéos A Short Story, voilà, qui est encore un beau bouquin du label 619. Et du coup, puisqu'on parle du label 619, eh bien, un autre petit bouquin cette fois, je l'ai plus acheté par curiosité. Vous le savez, l'année dernière, vous m'avez hypé sur Mutafukaze. D'ailleurs, je vais bientôt tourner la vidéo, je pense, sur l'univers de Mutafukaze. Je pense très clairement faire un vlog lecture où je vais découvrir les comics pendant la vidéo. Je pense qu'il y aura une 50aine d'heures de rush, très clairement, que je vais couper pour faire peut-être 20 minutes de vidéo. Si c'est plus, je pense que je le ferai en 2 parties et que je vous publierai les 2 parties une journée après l'autre. Donc je me suis pris Metamuta, voilà, de l'univers de Mutafukaze. Je suis très intrigué honnêtement parce que ça a le format d'un manga, ça a le papier du manga, ça a le style d'un manga. Mais ça n'a pas l'air très bavard, donc très curieux. À voir, très clairement. Je vous en reparlerai très prochainement du coup, mais ouais, je pense que d'ici fin juin max, je pense que la vidéo sur l'univers de Mutafukaze est sortie, très clairement. Un peu de Vestron, vous le savez, l'année dernière, j'ai découvert et j'ai appris à aimer 2 univers, 3 en réalité, mais là je vais en parler que de 2, Godzilla et Power Rangers. Eh bien voilà, le parfait comics, Godzilla vs Mighty Morphin Power Ranger de Cullen Bunn qui a donc écrit, scénarisé Shadowman de Bliss que je viens de vous présenter. Les transitions sont parfaites en réalité, hein, on va pas se mentir. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, ça peut être complètement what the fuck comme ça peut être très très cool. Donc pareil, ça je vous en reparle bientôt, je sais pas si j'en ferai une vidéo dédiée ou si ce sera dans une review lecture mensuelle. Mais j'en parle bientôt. Du Graf Zeppelin avec Alice à Wonderland de l'autre côté du miroir. Vous le savez, hein, je vous ai présenté une vidéo, un vlog lecture autour de Alice in Wonderland l'année dernière. Un comics sombre et violent que j'avais plutôt bien aimé en réalité. Donc très content d'avoir pris celui-ci, Alice à Wonderland. Et déjà, premier point positif, regardez l'édition. C'est du rigide. Ils n'ont pas fait l'erreur de remettre du souple. Donc ça c'est plutôt cool. Et en plus le prix, 18 € pour quasiment 200 pages, c'est très correct. Donc à voir si je vais aimer. Et du Achilleos, je crois, oui, Achilleos, avec The Pro de Garcenis. Donc Garcenis, hein, Crost, pareil, j'en ai fait une vidéo de Crost. Et je pense d'ailleurs que je ferai un Battle Comics. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Battle Comics. Un taré, une prostituée. On est à peu près dans la thématique des trucs un peu gore et étranges. Donc je pense qu'on fera un Battle Comics avec ces 2 comics. Voilà, ça fait pas mal d'achats, je pense. Et encore, j'ai pas tout reçu ce mois-ci, puisque j'attends notamment le Marvel Knight de Daredevil. Donc je pense qu'il y aura une petite vidéo achat également le mois prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci, et si vous avez des achats qui correspondent un peu aux miens, voir si on est un peu sur la même longueur d'onde. N'hésitez pas à me dire en commentaire également quelles sont les vidéos que vous attendez le plus, autour de quel titre, et puis je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, et si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Ciao ciao.